Ça, les anglophones l'ont compris. C'est la raison pour laquelle quand vous regardez le YouTube Game anglophone, ils sont au-delà du million d'abonnés. Nous offrons des programmes d'accompagnement. Vous allez voir apparaître la publication des services que nous offrons aux nouveaux immigrants. Nous sommes en train d'aller chercher d'autres partenariats avec des acteurs de la société québécoise, des banques, etc., afin qu'on puisse vous tenir la main quand vous arrivez, que vous puissiez avoir votre premier bien immobilier, votre première maison, que vous puissiez connaître comment gérer vos finances dans la société québécoise, parce que quand on vient avec les habitudes de nos pays, c'est différent. C'est deux mondes. Donc, vous devez même vous faire accompagner par des personnes expertes dans le domaine qui sauront vous donner l'heure juste. Parce que quand on ne maîtrise pas ces tenants et ces aboutissants, on peut faire beaucoup d'erreurs, on peut commettre beaucoup d'erreurs dans cette société. Donc, votre première maison, l'éducation financière, l'éducation émotionnelle aussi, ça joue. Voilà. Donc, on met vraiment l'accent pour que chaque immigrant qui arrive ici puisse prendre sa place. C'est très important. Sur ce, n'oubliez pas, abonnez-vous, partagez cette vidéo et je vous aime comme d'habitude. On se dit à très bientôt. Bonjour, bonsoir. Bienvenue sur la chaîne de l'immigration et de l'entrepreneuriat. Vous savez, se lancer sur YouTube n'est pas du tout facile. Parce que se lancer sur YouTube, ça demande que vous ayez une caméra de pointe ou alors un téléphone de pointe, de nouvelles technologies. Ensuite, il va falloir avoir une luminosité, de la bonne lumière pour l'éclairage de vos vidéos. Sans compter qu'il va falloir travailler vos textes et ensuite l'angle de vue, le décor. Mais quand on sait déjà que c'est pas facile de se lancer sur YouTube, on se rend compte encore que c'est difficile d'être un YouTuber francophone. Parce que lorsqu'on débute en tant que YouTuber francophone, on a de la misère à grandir avec son audience parce que on a un problème chez les francophones, le mindset. On ne sait pas soutenir nos YouTubers. Je prends un exemple. Quand on regarde la partie anglophone, on peut se rendre compte que rien que le mindset, c'est-à-dire lorsque la personne vient sur YouTube avec de belles idées, avec de beaux contenus, rien que l'idée qu'il partage à travers sa vision, sa vidéo, etc., on peut voir déjà un support. On peut déjà voir de nombreuses personnes adhérer à son idéologie, à son mindset, à de nombreux contenus que la personne propose. Tout simplement parce que on a vu le processus que se lancer sur YouTube n'était pas facile. Rien qu'à l'idée d'être là devant et de se mettre à partager un certain contenu qui peut aller dans le sens de la politique, qui peut aller dans le sens du divertissement, qui peut aller dans le sens de l'éducation, etc. On applaudit déjà cette étape-là. Et cette étape-là, comment on l'applaudit? En posant des likes, en posant des partages, en posant des commentaires. Ça, les anglophones l'ont compris. C'est la raison pour laquelle quand vous regardez le YouTube Game anglophone, ils sont au-delà du million d'abonnés. Ils sont au-delà de millions de subscribers. Tout simplement parce qu'on a compris le mindset. On a compris que dans le mindset du YouTube Game anglophone, il faut soutenir. Il faut aider sa communauté à grandir. Mais dans le YouTube Game francophone, on aime te regarder. On aime prendre le temps de voir de quoi tu es capable. On aime prendre le temps de savoir où est-ce qu'il va aller avec cette affaire-là. On est déjà prêt même à rire quand on va entendre qu'il s'est cassé la jambe sur le parcours. Tout simplement parce qu'on est attentif à l'idée de se dire on va voir où il va arriver avec cette affaire-là. On n'est pas sûr qu'il va aller loin avec. C'est-à-dire on a déjà un état d'esprit péjoratif, négatif, qui donnerait l'impression, je n'ai pas envie d'utiliser le terme jaloux, mais qui donnerait l'impression que on veut ne pas le voir réussir. Et on dira, oh, il allait où avec ça? Et c'est pas bon ce mindset chez les francophones. Et c'est la raison pour laquelle on peut compter le nombre de YouTubeurs francophones qui ont atteint le million. Facilement comme ça, je peux vous en donner peu, hein, ils sont pas nombreux. Philippe Simo, Zach Mokwesa, quelques YouTubeurs qu'on a vu grandir. Je parle pas de gros YouTubeurs, je parle pas des personnes influentes, etc. Je parle des personnes comme vous et moi qu'on a vu grandir progressivement et atteindre le million. Ils sont peu dans la communauté francophone, dans le YouTube Game. Alors si vous allez dans la partie anglophone, je ne parle pas des YouTubeurs américains. Non, non, eux là, ils sont dans une autre dimension. Ils ne sont pas au niveau des YouTubeurs anglophones africains. Ils sont nombreux à avoir traversé le million d'abonnés. Je dis bien
les youtubeurs anglophones, ils sont nombreux à avoir traversé le million d'abonnés parce qu'ils ont compris le mindset derrière YouTube. Ils ont compris le mindset de communauté, de support, de like, de partage et des commentaires. Mais chez le YouTube game en francophone, autant pour moi, on a encore de la misère on a encore de la difficulté à comprendre ça, à comprendre qu'il faut soutenir toutes ces personnes qui viennent comme ça sur YouTube, vous partager des contenus de qualité. Des contenus qui très souvent leur prennent toute une vie, leur temps, leur énergie et qui sont là au quotidien pour vous le donner cette information-là, pour vous la donner cette information-là. Mais ça, on n'a pas encore compris. Et le jour où on va comprendre ça, je pense que ça va déconstruire beaucoup de choses. Ça va faire avancer la communauté francophone du YouTube africain. Parce que pour l'instant, le YouTube africain francophone, c'est zéro. On est vraiment, c'est-à-dire on est encore très loin du mindset anglophone. Et quand on va déconstruire cela, je pense que on va tous gagner. Autant le YouTuber francophone que son audience. Parce que vous le voulez ou pas, ces YouTubers, il faut les féliciter pour le travail acharné qu'ils font au quotidien. Parce que c'est du temps, les gars. C'est du temps. Et ça, je ne cesse de le dire sur cette chaîne. C'est du temps que les gars consacrent au quotidien à vous apporter des contenus qui vont satisfaire vos besoins. Ça peut être en immigration, ça peut être en politique, ça peut être en éducation, ça peut être en entrepreneuriat, ça peut être dans divers domaines qui vous intéressent. Et il y en a plusieurs. Et il y a plusieurs youtubeurs qui en parlent, qui partagent, mais malheureusement qui ne sont pas soutenus. Et ça, c'est chez les francophones. Qu'est-ce que la colonisation vous avez fait, les gars?